c'est bien, Isabelle. Bon, alors, on fait comme s'il y avait de la musique. Hein. Ah ben voilà. C'était donc les pubs du JJDA. Bon, Jean-Paul, t'es en CDD, toi, ou t'es quoi? Hein? T'es intermittent du spectacle ou... Retraite. Bon. On applaudit très fort Jean-Paul qui a quand même réussi à me mettre la musique des films. Bravo. On applaudit. Ah, monsieur, hop, venez voir. Ah bah si, ah bah là. Ah, vous êtes obligé. Refus de venir au JJDA. C'est terrible, ça. Oui, ça, on va le mettre à l'amende. Hein. Bon. Bon, ben voilà, on est de retour au JJDA. Ben voilà, je prends mon jingle. C'est maintenant les news people du JJDA. Jingle. Tout le monde chante. Ta-ta-ran, ta-ran, 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 ta-ran. C'est pas mal. Première news people. D'après mon envoyé spécial à Los Angeles, l'intervieweur masqué du JJDA, le chapeau melon et la canne de Charlot, le célèbre personnage qui avait été incarné par Charlie Chaplin, ont été vendus 62 500 $ lors d'une vente aux enchères à Los Angeles. Lors de cette vente, ont également trouvé un acquéreur des photos de Marilyn Monroe pour 21 250 $, un tableau peint par Frank Sinatra à 10 625 $, une lettre manuscrite de John Lennon sur laquelle figure un dessin représentant Yoko Ono et lui nu, ça va être bien ça, vendu 25 000 $. Je vais donc immédiatement appeler la chanteuse, mon amie, la Divine China, pour lui demander combien elle peut mettre pour acheter mes anciens costumes du JJDA, considérés naturellement comme cultes. Je vais donc appeler la Divine China. Jingle, Isabelle. Merci. China, d'ailleurs, que j'ai reçu au JJDA il y a peut-être 2 semaines de cela, d'ailleurs. C'est parfait. Voilà. Hop. Est-ce qu'elle va être là? Le suspense est insoutenable. Ça sonne. Deuxième sonnerie. Donc j'essaie de joindre China. China Moses. Allô? Bon? Il n'y a même pas de messagerie, il n'y a rien. Oui, bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Elisabeth Buffet. Je ne suis pas disponible pour l'instant, merci de laisser vos coordonnées et votre message et je vous rappelle. À très bientôt. Et après, je fais quoi? Une fois votre message enregistré, vous pouvez raccrocher après, je fais quoi? dièse pour le modifier. Salut China, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Est-ce que tu peux me rappeler au 08 92 780 777 08 92 780 777 avant 19h. Merci beaucoup, je t'embrasse, bisous. Nous poursuivons l'émission avec une autre news people. Cinéma. Skyfall, le nouveau James Bond, sorti le 23 octobre, règne toujours en maître sur le box-office français après 3 semaines d'exploitation, selon les derniers chiffres. Le 23e épisode de la saga James Bond, qui fête cette année ses 50 ans sur les écrans, a franchi la barre des 5 millions d'entrées depuis sa sortie, dont 1 million d'entrées au cours de la semaine écoulée. Astérix et Obélix, au service de Sa Majesté, en salle depuis 1 mois, talonne Skyfall et totalise 3 millions d'entrées. 2 nouveaux films s'invitent dans le classement des longs métrages favoris des Français. New York, de Géraldine Nakache, en 3e place du box-office, suivi d'Argo, signé Ben Affleck. Enfin, Star 80, film français de Frédéric Forestier et Thomas Langman, clôt le top 5 pour sa 3e semaine en salle. Affaire à suivre. Autre news média, Luberon. D'après mon confrère Jean-Marc-Morandini.com, la Cour administrative d'appel de Marseille a reconnu la validité du permis de construire de mon ami Michel Drucker pour sa maison d'Égalières dans les Bouches-du-Rhône, en annulant un jugement du tribunal administratif de décembre 2010. Cet arrêt met un terme à toutes les accusations et insinuations de fraude ou de passe-droit. Il lave enfin de tout soupçon et rétablit dans leur honneur et leur considération les fonctionnaires des Bouches-du-Rhône et de la commune d'Égalières chargés de l'instruction de son permis de construire. Rappelons que Michel Drucker avait fait appel de la première décision de justice soutenue par l'ancienne ministre de l'écologie, la divine Nathalie Kosciusko-Morizet. Mais la nouvelle ministre de l'égalité des territoires et du logement, la divine Cécile Duflot, désormais en charge du dossier, s'y était opposée. Je vais donc appeler la divine Cécile Duflot pour qu'elle m'octroie un permis de construire qui me permettra d'agrandir l'aile gauche de mon magnifique pavillon à Gentilly
dans le Val-de-Marne, au bord du périphérique. Non, au bord du périphérique sud. Non, sud. Jingle. J'appelle donc Cécile Duflot. Merci. Ça sonne. Bienvenue au ministère de l'égalité des territoires et du logement. Oui, j'appelle le ministère du Logement et du Vous avez Territoire. sollicité votre appel. Très belle messagerie d'ailleurs. Le logement, ministère de l'écologie, bonsoir. Oui, bonsoir, je me présente, je suis Jackie du JJDA, animateur de télévision. Vous êtes en direct absolu sur IDF1. Pourrais-je parler à Cécile Duflot, s'il vous plaît? Oui? Vous êtes qui? Je m'appelle Jackie, vous voyez qui je suis, animateur de télévision. Attendez. Non, oui, non mais Oui, j'attends. je vous écoute. Pardon? Je vous écoute. Voilà. J'attends, hein, madame. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Bonjour, alors je me présente, je suis Jackie, animateur de télévision. Je présente une émission qui s'appelle le JJDA. Oui? Et là, vous êtes en direct absolu donc sur IDF1. J'aimerais parler à Cécile Duflot. Ne quittez pas. Ah, bah je ne quitte pas, alors merci beaucoup. Le suspense est insoutenable. Est-ce que je vais pouvoir parler à Cécile Duflot, ministre du Logement? Est-ce qu'elle va m'accorder un permis de construire pour mon magnifique pavillon à Gentilly, dans le Val-de-Marne? Allô? Oui, ne quittez pas, monsieur. Ah, je ne quitte pas, mais je suis en direct, mais je ne quitte pas, je ne quitte pas. Il n'y a pas de messagerie, il n'y a rien. Monsieur. Bah oui, ce serait sympa que Cécile Duflot m'accorde un permis de construire. Allô? Oui, le secrétariat perso de Madame Duflot peut pas vous prendre en ce moment. Elle est très occupée. Elle est très occupée, le secrétariat de Cécile Duflot? Oui, monsieur. Oh, vous êtes sûr? Oui, sûr et certain. Très bien alors, c'est super sympa. Au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Super, ciao, à bientôt. Bye bye. Bye bye. Mais qu'est-ce que vous faites, vous, au ministère, d'ailleurs? Ben, je travaille. Mais vous travaillez dans quoi? Vous faites quoi, exactement? Je suis au standard. Ah, vous êtes au standard. Et vous connaissez Cécile Duflot? Bien sûr. Elle est sympa? Très sympa. D'accord, mais elle n'est pas là. Bah, elle n'est pas là. C'est sa secrétaire qui est là pour ça. Ah, elle est peut-être là, alors. Vous pouvez me la passer, si elle est là? Pardon? Si elle est là, vous pouvez me la passer, non? Elle est très occupée. Je viens de la voir en ligne. Elle est très, très occupée? Voilà. Bon, voilà. Bon, ben, on n'a plus rien à se dire. On n'a plus rien à se dire, là, je crois. Réitérez votre appel. Pardon? Réitérez votre appel. Ah, je vais réitérer mon appel. Voilà. Peut-être que je peux le réitérer tout de suite. Pas Voilà. tout de suite, quand même. Oui. Bon, au revoir. Au revoir, merci, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Bon, ben, elle est sympa, on peut l'applaudir, hein. Bon. Allez, on continue. Autre news people, société. D'après un sondage de l'IFOP pour mon confrère Valeurs Actuelles, qui paraît d'ailleurs aujourd'hui, 61% des Français sont favorables à l'ouverture du mariage aux couples homosexuels. Mais ils ne sont que 48% qui adhèrent au principe de l'adoption d'enfants par des couples du même sexe. Par rapport à juin 2011, l'avis des sondés sur la question du mariage baisse légèrement de 63% à 61%, mais devient minoritaire pour le droit à l'adoption pour les couples de même sexe, en passant de 58% à 48%. Est-ce que c'est très clair, Jean-Paul? Est-ce que tu as tout compris? Oui, oui, j'ai tout compris. Même moi, Oui. en le disant, j'ai rien compris. Mais toi, tu as compris. Si, moi, j'ai compris, C'est oui. bon. Je vais donc immédiatement appeler le maire du 8e arrondissement de Paris, fervent opposant au mariage gay, M. François Lebel, pour l'inviter à la prochaine Gay Pride, suivi d'un petit after au Queen. Ça peut être sympa, ça, pour le maire du 8e arrondissement. Jingle, s'il vous plaît. Jingle. Merci. Tu es déjà allé au Queen, Isabelle? Jamais. Ah bon. Ah, un appel téléphonique trop tard, je suis en ligne, Isabelle. Faut le faire patienter. Monsieur François.
Allô? Allô? Allô, la mairie du 8e? Oui? Oui, bonjour, je me présente, je suis Jackie du JJDA, animateur de télévision. Vous êtes en direct absolu sur IDF1, chaîne de la TNT. Pourrais-je parler à monsieur Lebel François? Je sais pas. Merci. Est-ce qu'il va accepter mon invitation pour une Gay Pride? Je ne sais pas. François Lebel. La bibliothèque est de l'autre côté. Pardon? Ah, il m'a raccroché au nez, lui, comme ça c'est mieux. Ouais, bon, c'est plus rapide. Un appel. Bonjour, c'est Jackie du JJDA, tu es en direct absolu sur IDF1. Comment t'appelles-tu? Attends. Pardon? Jonathan. Et lui aussi, il me raccroche au nez, c'est bien? C'est marrant, hein. Oui, c'est marrant. C'est Jonathan. Allez, on poursuit. C'est bien. Bah, ça dépend des jours, c'est pas grave. Dernière news people. Showbiz. D'après mon envoyé spécial à Los Angeles, l'intervieweur masqué du JJDA, interrogé sur sa relation ambiguë et décriée avec Chris Brown, la divine Rihanna a mis un terme aux rumeurs en affirmant qu'elle ne s'était pas remise avec son ex. Voilà. Pourtant, elle avait éclaté en sanglots sur un plateau de télévision il y a quelques semaines, affirmant que Chris Brown était l'amour de sa vie et qu'elle l'aimait toujours. C'est passionnant, ça. Enfin, au sujet du duo qu'elle partage avec Chris Brown sur son nouvel album Nobody's Business, ça ne regarde personne en français, la divine Rihanna a expliqué que le titre même de la chanson était sa façon de voir les choses de sa vie privée. Voilà. Affaire à suivre. C'était donc la fin des news people. Jingle. Tan taran 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 taran. Merci. Et maintenant, voici le top 5 du JJDA. Jingle. Tan taran 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 taran. Merci. Attention, numéro 5 du top 5 aujourd'hui, justice. Michel Drucker pourra terminer de faire construire sa villa dans le sud. Merci. Numéro 4 du top 5, San Francisco interdit le nudisme dans ses rues. Numéro 3, Bernard Tapie intéressé par une participation dans R100 Média, mais pas par la mairie de Marseille. Numéro 2, les 10 commandements des futures Miss France. Et numéro 1, Valérie Trierweiler se verrait bien à l'Élysée pour 2 quinquennats. C'était donc le top 5 du JJDA. Jingle. Tan taran 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 taran. Et maintenant, fidèles téléspectateurs du JJDA, voici notre rubrique culte, l'inconnu du JJDA. Jingle. Tan taran 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 taran. Ah, c'est donc toi l'inconnu du JJDA? Prends ton micro, s'il te plaît. C'est moi l'inconnu du JJDA de ce soir. Comment vas-tu? Bah au top. Tu es donc prêt à répondre à mes questions? Je suis prêt. Pas difficile. Je suis prêt. Très très bien. Tu es donc totalement inconnu, on est d'accord? Totalement inconnu. Est-ce que tu habites chez tes parents? Non. Très bien. Est-ce qu'il te semble m'avoir vu quelque part? Est-ce que quoi? Est-ce que tu m'as vu quelque part déjà? Bah oui, bien sûr, Jackie. Bon. Est-ce que tu as regardé le Club Dorothée quand tu étais jeune? Évidemment, j'ai 25 ans. T'étais ma star. Très bien. Est-ce que tu aimes le fromage? Oui. Oui. Est-ce que tu aimes les endives? Je déteste. Bon. Est-ce que tu parles une langue étrangère? Un petit peu l'anglais, mais pas très bien. Vas-y alors. I'm so glad to see you today. Oui, merci, c'est très bien. C'est très bien. Est-ce que tu as déjà embrassé une fille sur la bouche? Plusieurs fois, heureusement. Plusieurs fois, c'était comment? Parfois bien, parfois gluant, parfois... Gluant? Ouais. Très bien, très bien, très bien. Lui, quand il embrasse une fille sur la bouche, c'est totalement gluant. Et t'es ravi, ta fiancée, là, non? Ça dépend de l'heure de la journée. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que tu aimes le blé? Oui. Bon. Est-ce que Le blé d'argent ou le blé... Non, mais la question est la suivante. Est-ce que tu aimes le blé? J'aime le blé. Les deux. Bon, est-ce que tu as déjà passé des vacances en Hollande? Non. Pourquoi? J'ai pas eu l'occasion. D'accord. Est-ce que tu me trouves beau? Sublime, irrésistible. Très bien. Est-ce que tu sens des pieds? Tout le temps, je me lave pas, donc c'est une évidence. D'accord. Est-ce que tu es déjà allé en vacances au bord de la mer? Oui. Très bien. Est-ce que tu as un chat ou un chien? Non, pas d'animaux de compagnie. Ah bon? Très bien. Quel est ton prénom? Axel Et ton nom? Barville. Axel Barville? Ouais. Eh bien, c'était donc Axel Barville que je vous demande d'applaudir très très fort. Merci à toi. Qui était donc l'inconnu du JJDA, mais qui maintenant n'est plus inconnu, puisque tu as passé 2 minutes avec nous, Ben voilà. devant 47 728 000 téléspectateurs. J'en tombe. T'en tombes. Ah, mais... Bon,
Un petit mot, Axel, avant de partir? Bah, merci à vous tous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Au revoir, Axel. À bientôt. C'était donc l'inconnu du JJDA. On peut l'applaudir. Applaudissements d'ailleurs, merci. Et bien, dans quelques instants, je recevrai Dany Moreau, que je vous demande d'applaudir très très fort, pour son spectacle à la Comédie des Boulevards, tous les mardis à 20h10 pétante. Voilà. Il sera là dans quelques instants. Mais en attendant, voici l'une des séquences les plus importantes du JJDA. Bah, c'est la pub. À tout de suite sur IDF1.